Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché avec un BTC qui s'essouffle peut-être sur du court terme. On va voir ça en détail. Je vous partagerai d'ailleurs un trade que j'ai pris, que j'ai toujours en cours sur de l'intraday. Ensuite, on verra Ether, Hyperliquid également qui est toujours très fort. On parlera du marché US et ensuite trois actifs que vous me demandez d'analyser: Pump, Circle et Atom. On commence directement par le BTC. Hier, au final, on a clôturé en dessous de cette zone de résistance et aujourd'hui, il y a une tentative de cassure. On a bien poussé, on est venu chercher les 81 000 $, mais on voit qu'on a des vendeurs qui se sont manifestés. Alors la clôture n'est pas encore terminée, on a 7h30 à venir, hein. C'est-à-dire que si on commence à clôturer ici, on aurait la validation de la cassure de cette zone-là, pour ensuite s'attaquer à la prochaine zone, mais pour le moment, si on clôture comme ça, eh ben, on a un petit signe d'essoufflement qui est tout simplement une mèche haute. Je vous rappelle, les mèches hautes sont toujours des petits signes à surveiller, que ce soit des mèches hautes ou des mèches basses, pour choper des bottoms ou des tops. C'est un peu prématuré en général, on attend des meilleures confirmations, mais ça envoie un premier signe. Si on regarde par exemple, vous voyez à ce niveau-là, hop, mèche haute, mèche qui représente, comment on sait que c'est une mèche haute? On voit, est-ce que la mèche est plus importante que la bougie? Et si on voit bien que la taille de la mèche est plus importante que la bougie, ça nous signifie quoi? Attention, peut-être des vendeurs qui se manifestent. C'est pas sûr à 100%, vous voyez, après on reteste à nouveau, mais ce qu'il faut surveiller après, c'est la structure de retournement. Mais en tout cas, la mèche haute comme ça, c'est un premier signe qui nous indique, attention, peut-être des vendeurs qui commencent à se manifester. On avait une mèche haute à ce niveau-là et même des mèches basses à ce niveau-là. On voit pareil, mais dans l'autre sens, qui est des signes de réaction acheteuse. Donc on attend bien entendu les clôtures. Maintenant, si je regarde notre dynamique, pour le moment, pas de signe d'inversion. Je mets des moyennes mobiles, on est toujours au-dessus du 15 minutes, toujours au-dessus du 1 heure. Donc pour le moment, c'est plutôt correct. Si on commence à perdre le 15 minutes, faudra surveiller un pullback dans cette zone-là, 75 500 $, ce qui ferait quand même une baisse de moins 5%, ah, c'est normal, hein. Certains vont dire, ah, waouh, ça peut baisser vite, ouais, c'est normal. On a une forte volatilité à la hausse, hein. Les baisses sont proportionnelles à la hausse qu'on a. Si on a une très forte volatilité, automatiquement, qu'on retrace, les mouvements seront très importants. On peut pas prendre ici un plus 25%, 30% presque, et de l'autre côté faire des moins 1% en correction. Non, bien entendu, les corrections seront plus importantes. C'est pour ça qu'on met comme ça des moyennes mobiles pour filtrer un peu la volatilité et déterminer les zones d'intervention intéressantes. Et là, la prochaine, elle est ici, 75 500, tunnel 1 heure, avec ici cette zone-là. D'ailleurs, j'en profite pour les regarder maintenant. Hier, on les avait pas vus. On peut regarder les points pivots weekly. On a le point pivot weekly principal, 73 300. Ici, support 1, 67 000. Et ensuite, résistance 1, 84 000, 83 900. Alors, ils sont beaucoup plus écartés que les autres. C'est normal, au vu de la volatilité qu'on a eu. Quand on a comme ça des forts mouvements, de très grosses amplitudes, automatiquement, l'écart au niveau des points pivots est beaucoup plus important. Bon, dans tous les cas, ce qu'on peut voir, c'est si je mets également mon MACD en 4 heures, on voit que on n'arrive pas à faire un nouveau plus haut sur le MACD. Donc là, on est dans une phase où on affaiblit un peu les acheteurs, on a un affaiblissement du momentum, pour le moment qui n'est pas confirmé, on doit attendre que le marché se développe plus, mais je vous rappelle que dans une tendance de fond haussière, c'est tout à fait normal d'avoir des corrections, c'est tout à fait normal d'avoir des retracements sur du court terme. Quand on fait de l'analyse multi-frame, si on prend par exemple ici une tendance weekly, d'accord, ça c'est une tendance weekly, et on zoome à l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur de ce mouvement-là, et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une tendance daily, qui va ressembler, hop, peut-être à ça, quelque chose comme ça. Hop, et si on zoome à l'intérieur, etc., etc. C'est pour faire comprendre que dans cette zone-là, ici, on a peut-être en H4, d'accord, donc ça c'est en daily, ici, en H4, quelque chose comme ça, d'accord? Et c'est tout à fait normal. Sur différentes unités de temps, le marché ne va pas se comporter de la même manière. Et oui, quand tout pump comme ça, on a toutes les unités de temps qui sont orientées à la hausse, mais quand on retrace, on a le court terme qui est baissier, mais c'est pas pour ça que le moyen et le long terme passent absolument baissier. De toute façon, ici, tant qu'on évolue au-dessus d'une heure, le court terme est haussier. Si on commence à perdre le 1 heure, là, petit signal de dégradation sur du court terme, mais il faudra surveiller le tunnel 4 heures. Dans tous les cas, pour moi, si vraiment je me projette sur du moyen long terme, à quel moment je commencerai à me dire, ah, ça commence à puer, on a des signaux qui sont pas terribles. Déjà, si on réintègre cette zone-là, ça sera pas bon, parce que c'est notre ligne de coup, on passerait sous le tunnel 4 heures, sous le tunnel daily, sous toute cette impulsion. Donc déjà, ça serait un premier signal qui sera pas terrible. Et si je commence à regarder un niveau intermédiaire,
repasser sous les 70 000 $, pour moi, ça serait pas incroyable. Pourquoi? Parce qu'on serait globalement à 50% ici, hop là, de cette impulsion, ouais, à peu près. On repasserait sous le daily, sous le 4 heures. Donc, je parle vraiment du long terme, hein. Bien sûr, sur du court terme, on a des invalidations un peu plus serrées, des zones de support et de résistance plus court terme, ok. Mais là, vraiment sur du daily, weekly, ouais, c'est cette zone-là, 70 000 $, faudrait pas repasser en dessous. Et ensuite, on a les 66 400. Mais on en est très loin, et si ça arrive, eh ben, j'aurai le temps d'en reparler, bien entendu. J'ai pris un trade sur du court terme, à voir comment il se passe. Pour le moment, mon stop loss est à BE, en mode continuation de tendance, hein, comme je vous ai montré ici sur les derniers temps, quand on a comme ça une très forte impulsion. Souvent, les trades que je prends à l'intérieur du 3 minutes, je ne vous les montre pas spécialement, parce que des fois c'est sur du quelques secondes, mais là surtout j'en ai pas énormément pris, parce que déjà j'étais pas devant les charts au début. Après voilà, je suis revenu de vacances, je veux vraiment bien faire les choses, je veux pas me précipiter. Bon, c'est toujours le mois d'août, hein, j'avais dit que juillet, août en général j'ai réduit clairement les trades. Là j'ai repris ce trade là en mode continuation de tendance. D'ailleurs j'avais posé une question, je vous avais dit est-ce que vous voulez que je rentre en détail là-dessus, comment je fonctionne, parce que souvent je vous dis bah voilà, on a ici des moyennes mobiles et on fait de la continuation de tendance, mais je sais que certains veulent un peu plus de détails. Après, c'est à vous aussi de faire le taf. C'est-à-dire, moi, je peux vous donner des pistes de stratégie, comment je peux fonctionner. C'est à vous, en fonction de toutes les connaissances que vous avez, votre façon de fonctionner, les indicateurs que vous allez utiliser, les types de patterns que vous utilisez, où là, vous allez prendre des décisions. Moi, ici, mon but, c'est, j'ai un flux haussier. Déjà, je cherche des achats. Hein. C'est en mode entonnoir. Hein. C'est-à-dire que vous avez votre entonnoir qui est comme ça. Okay. Au début, c'est me poser la question, c'est quoi la tendance? Ok, comment est ma tendance? Est-ce qu'elle est haussière ou baissière? D'accord, on filtre au fur et à mesure. Ok, là ma tendance elle est haussière. Donc très bien, je vais déjà prendre des achats. Ensuite, quelles sont les zones qui m'intéressent? Tunnel 15 minutes. Donc déjà, ensuite, je filtre. Ok, ensuite, dans le tunnel 15 minutes, est-ce que j'ai une zone qui peut être un peu plus précise? Ici, le point pivot daily. On descend dans nos tunnels, on filtre, etc., etc. Et ensuite, quand je suis dans le tunnel 15 minutes, qu'est-ce que je veux voir? Eh ben, je veux ici déjà, idéalement, un affaiblissement. Il est où mon MACD? Il est là. Hop, voilà. J'ai mon affaiblissement ici sur le MACD. On le voit bien avec cette divergence haussière. Ici, on fait des creux de plus en plus bas. Sur le MACD, on fait des creux de plus en plus haut. Donc ici, j'ai un affaiblissement, une confirmation que une autre tendance baissière très très court terme s'affaiblit. Hein, ce mouvement baissier ici s'affaiblit. Et ensuite, c'est une pattern, une réaction acheteuse, quelque chose qui me montre que les acheteurs sont présents. Et mon signal, je l'ai à ce niveau-là, quand j'ai une mèche basse qui est ravalée. Donc ça veut dire que globalement, on a eu des vendeurs qui ont poussé, mais des acheteurs qui sont manifestés. Entrée à ce moment-là, stop loss sous le plus bas. Et là, je target globalement le prochain point pivot daily. Et éventuellement, je peux prendre des TP partiels si on commence à aller chercher du 2-3 pour 1. On a très bien pump. On est revenu chercher le tunnel 3 minutes. Ici, mon stop loss est à break-even. Ça veut dire que j'ai monté mon stop loss là où je suis rentré. Sur ce trade-là, je ne risque plus rien. D'accord? C'est-à-dire, au pire du pire, je sors là où je suis rentré, donc 0 gain, 0 perte, et dans le meilleur des cas, on a un marché qui continue et qui va chercher ma zone de target. Donc voilà, un premier trade pour ce mois d'août. J'avais pris aucun trade pendant toute la période. Quand je dis trade, c'est vraiment des trades court terme, hein. Je dissocie le long terme où je rentre en spot, où là oui, j'ai fait quand même des transactions. On verra comment ce trade évolue, hein. Ceux qui me connaissent pas, je vous rappelle, la majorité de mes trades, je vous les partage. Alors quand c'est des trades en cours comme ça, je vous les partage quand c'est en cours. Des fois c'est des trades passés parce que je les ai pris dans la journée, en matinée ou quoi que ce soit, je vous les montre aussi. Mais dans tous les cas, j'ai l'habitude de faire des revues en fin de mois des trades que j'ai pris. Je l'ai pas fait au mois de juillet, je vais sûrement pas le faire au mois d'août parce qu'il y a très très peu de trades et ça a pas trop d'intérêt, mais on pourra faire un pack complet, j'ai envie de dire, fin septembre, où j'inclus juillet, août, septembre, et on passe tout ça en revue. Dans tous les cas, ici, pour le moment, tant que j'ai cette tendance haussière qui est d'actualité, je vais continuer d'accompagner ce flux, parce que j'ai un flux haussier, et ça serait dommage de se priver de cette tendance haussière pour prendre des longues, alors que c'est exactement ce que j'aime comme configuration de marché. Surtout, je le dis souvent, mais des fois, on va avoir une fenêtre qui va durer que quelques jours, une dizaine de jours, comme ici, d'accord, comme également ici, c'est intéressant. Mais à ce niveau-là, en général, je prends moins de trades. J'arrive à en prendre quand même, mais j'en prends quand même moins parce que j'ai des signaux qui sont un peu moins forts ou un peu moins de momentum. Donc ça m'intéresse moins. Voilà de ce côté-là sur le BTC. Au niveau d'Ethereum. Ethereum, lui, on est pareil dans la même situation, c'est-à-dire que on a eu nos clôtures qui sont toujours intéressantes. On est ici dans un petit range, on va passer en 4 heures.
à ce niveau-là, dans un petit range, une petite phase de compression. Je vous rappelle, toutes les compressions, tous les ranges précédés par une impulsion haussière ont plus de chances de quoi? De casser à la hausse, ok? Parce qu'une tendance haussière se prolonge plusieurs fois et se retourne qu'une seule fois, donc on part toujours du principe que notre tendance va se prolonger. C'est comme ça, hein, c'est ce que je vous ai montré le schéma tout à l'heure, hein. C'est-à-dire ça, c'est ma tendance haussière sur l'unité de temps N, voilà, unité de temps N. Et ben si on va sur l'unité de temps N-1 ou N-2, d'accord, à ce niveau-là et à ce niveau-là, il y a de grandes chances qu'on soit dans un range ou dans une petite phase de compression, hein. On peut très bien faire voilà quelque chose comme ça à l'intérieur sur l'unité de temps plus courte. Et ben ce range-là sur les unités de temps plus courtes a plus de chances de casser à la hausse. Pourquoi? Parce que dans une tendance haussière, on part toujours du principe qu'elle va se prolonger. Maintenant, quand je dis ça, c'est sûr à 100%, c'est pas je fais all-in, c'est pas je rentre avec un effet de levier x100, je mets toutes mes économies dessus parce que ça va casser à la hausse. Non, c'est des questions de probabilité. Il y a plus de 50% de chances que ça casse à la hausse, mais c'est pas pour ça que c'est sûr à 100%. C'est pour ça qu'on a une gestion de risque, on a une zone d'invalidation, on sait bien se comporter et associer la probabilité avec une gestion de risque. Et c'est ça le trading, c'est associer une probabilité avec une bonne gestion de risque. Vous pouvez avoir une probabilité très haute, si vous faites n'importe quoi sur votre gestion de risque, vous n'allez pas tenir sur le long terme. Donc là pour le moment, le Ethereum qui est plutôt pas mal, je préfère quand même la charte sur le BTC que Ethereum sur du très court terme, mais ça reste correct, hein. On a notre range à ce niveau-là, extrémité basse à peu près vers les 2420. Extrémité haute qui est plus simple à déterminer vers les 2520, puis c'est du ping-pong. Après, hein, les extrémités, on les surveille toujours. On peut mettre également un volume profile pour déterminer les zones intéressantes. Voilà, globalement, tout ce qui revient chercher la value réelle haut, plutôt une zone où on va prendre des longues. Tout ce qui revient chercher la value high, plutôt une zone où on va prendre des shorts, tout simplement. Mais voilà, un range, tout simplement. Maintenant, attention, dans une tendance haussière, quelqu'un qui trade un range, pour moi je trouve c'est beaucoup plus intéressant de prendre des longues sur une extrémité basse que des shorts sur une extrémité haute. On l'a vu juste avant, plus de chances de casser à la hausse. Alors, après ça peut être une question de size, de position. Quelqu'un qui trade un range, sur l'extrémité basse, il va peut-être par exemple mettre 1% de risque par trade, sur l'extrémité haute, il va mettre 0,5, d'accord? Parce que je suis plus confiant en prenant des longues qu'en prenant des shorts. Et peut-être sur son long, il va avoir un TP partiel extrémité opposée et un TP total au cas où de break, si on va chercher par exemple des extensions de Fibo ou des prochains paliers. Que la personne qui va prendre un short comme ça un peu à contre-tendance mais dans un range, il va prendre profit à l'extrémité, par exemple au milieu de range. Voilà, là je vous donne des pistes, des stratégies si certains voudraient développer ce type de stratégie. Maintenant, le plus important, vous souhaitez développer une stratégie trading, le plus important c'est de commencer avec une seule et d'en avoir qu'une seule. Le nombre de gens qui changent d'indicateur du jour au lendemain, qui vont sur YouTube, qui tapent les meilleures stratégies de trading, qui en testent une, ils ont 3 trades perdants, ah c'est nul, qui passent à autre chose, vous arriverez à rien. On peut vous donner la meilleure stratégie possible, ça arrive à tout le monde de faire 3, 4, 5 trades perdants. Donc ça, vous devez absolument comprendre que votre stratégie, vous devez la maîtriser de A à Z et savoir également la tenir sur du long terme et augmenter votre nombre de trades. Augmenter cet échantillon de trades de 50, 100, 200 trades où là, vous pouvez avoir des stats et là, prendre du recul. On change pas de stratégie parce qu'on a 2 trades perdants d'affilée, ça n'a aucun intérêt. Bon, tout ça pour revenir à Ether, pour le moment, tant qu'on ne réintègre pas, pour moi, cette zone-là, sur du court terme, c'est pas mal. Après, pour du moyen long terme, faut pas repasser en dessous de cette zone-là. Ça nous permet d'avoir des paliers et de se projeter pour la suite. Invalidation court terme, invalidation moyen long terme, où ça serait quand même un signal bearish, hein, si on passe au-dessus de ce premier-là, oui, court terme, et en dessous de ce niveau-là, sur du long terme. Au niveau d'Hyperliquid, qui lui fait sa vie, de toute façon il est totalement décorrélé depuis un long moment, clôture weekly bullish, pullback, ici pour le moment on reteste ce précédent ATH, on repart à la hausse, pareil, hein, c'est globalement un range mais un peu plus bullish ici sur hype, un peu plus de volate quand même, parce qu'on voit qu'on est repassé sous le 15 minutes, presque à moins 10% pour le regagner. Pour le moment, de toute façon, rien d'alarmant. Voilà, on est dans une tendance haussière, hype, les prochaines targets, on les a vus ensemble. Je vais les remettre, mais on les avait vus il y a 2 jours. Extension de Fibo, 83, 98 $. 83, on a méché pile poil dessus. Non, ouais, il manque pas grand chose. Mais globalement, les 118 sont limite confirmés ici de cette extension-là. Et ensuite, on peut mettre celle-ci. En plus, je suis pas précis, hein. Moi j'ai l'habitude, mais si on veut vraiment être précis, on prend l'aimant ici, et hop, on affine. Tac, et tac. Voilà, 118,
Au final, en étant précis, on voit qu'on a pile poil méché dessus. Et ensuite, l'extension de ce plus petit mouvement, 92 et 102. Bon, un syndic validé, la prochaine target, c'est les 100% d'extension. Hype qui est très fort, quand je regarde la paire face au BTC, voilà, on est toujours dans une tendance haussière. Et en fait, j'ai ce cycle-là, si je dois être honnête, j'ai énormément de mal à me projeter sur des altcoins. J'ai vraiment pas beaucoup d'altcoins où j'ai envie de me positionner. Pourtant, il y a des charts intéressantes. Vous voyez, AVE, la chart, elle est plutôt pas mal. Réintégration, structure en W, il y a des charts pas mal. Bon, il y a des charts, c'est catastrophique, comme ADA, voilà, BT, j'en parle même pas. Mais j'ai vraiment une difficulté à me positionner sur des altcoins parce que quand t'as des convictions énormes sur une altcoin qui est hyper liquide et que t'as une confirmation technique que hyper liquide surperforme toutes les altcoins, on prend n'importe quel altcoin. Vous voyez là, on a Hype BTC. Je remplace Hype par Ether. Tac, c'est pareil, c'est haussier. Je remplace Hype par AVE. Voilà, c'est pareil, c'est haussier. C'est un retracement sur les derniers temps, mais sur la tendance de fond, c'est haussier. Je remplace Hype AVE par Solana. Pareil, c'est bullish. Il y a rien en fait. Alors oui, vous allez me sortir la crypto qui sort de nulle part. Oui, bien sûr, ça arrivera. Mais vous voyez, Tao, il y a rien. Il y a aucune altcoin qui, sur du très long terme, vraiment depuis la création, surperforme hyper liquide. Une ou deux, je sais, vous allez me sortir. Il y en a qui l'ont en tête dans le top 100, top 200 de CoinMarketCap. Mais quand je vois ça, en fait, il y a juste que hyper liquide et ça me donne pas envie de me positionner sur d'autres altcoins, même si techniquement on peut avoir des signaux intéressants, de la volatilité qui arrive et des bottoms qui se mettent en place, mais ouais, pour le moment hype. Et pour le moment, continuation de tendance, pareil, court terme, orienté à la hausse. Le mieux là c'est de prendre des longues. On n'avait pas vu les points pivots weekly également sur hype, on va faire ce taf. Point pivot principal, 74 000, j'aimerais bien, $74, 74,3 on va être précis, 91,4, résistance 1, et ici 65,2,1 à peu près. Donc ça, si on y va, c'est toujours des niveaux intéressants. Ça sert à rien de regarder les points pivots mensuels, parce qu'on va être largement au-dessus, je pense. Ouais, voilà, faudra regarder les prochains points pivots mensuels du mois de septembre. Voilà de ce côté-là BTC, Ether et Hype. Au niveau des altcoins, aujourd'hui, Hype est fort, STX est plutôt pas mal. De toute façon, sur les meilleurs altcoins ici du mois, on a STX, Pol, WIF, AVE, ZEC, Hype, PEP et Chainlink. Là, je vous les donne. Ça peut être des altcoins si vous voulez les surveiller vous de votre côté pour faire de la continuation de tendance moyen terme, court moyen terme, parce qu'on a un flux, on a une tendance qui est plus forte que sur le BTC pour ces altcoins-là. Ça peut être intéressant de les surveiller. Vous voyez, si je prends ZEC, la charte elle est plutôt pas mal. Hype, la charte est plutôt pas mal aussi. Link, c'est pas dégueu, d'accord. Vous voyez, on casse à la hausse, on est dans un range, mais c'est pas dégueu. Me prenez pas du TRX, me prenez pas du DOT, du Atom, voilà, du CAS. Non, là c'est moche. Si vous prenez des altcoins pour les longues, prenez des altcoins qui sont meilleurs que le BTC. Il n'y a aucun intérêt de longue CAS. Il peut-être performe. Je dis pas le contraire. Ouais, même TradingView n'en veut pas de casse. Elle veut même pas charger. Hop, on va prendre KuCoin. Ouais, c'est pas terrible. C'est-à-dire que quand je compare ce que nous a fait BTC les derniers temps, les alts, bon, on a un pump, mais bon, voilà, on prend un plus 25% sur une altcoin, alors que BTC nous a fait plus. Bon, donc c'est pas intéressant de long que ça. Pas du tout. On n'a même pas cassé le daily, j'en suis sûr. Peut-être même pas le 4 heures. Si, le 4 heures quand même, je pense. Ouais, le daily, on rejette. Que BTC, on est passé au-dessus. Et le 4 heures si on est quand même passé au-dessus. Mais ouais, pour ça, pour vous dire, si vous voulez faire de la continuation de tendance, prenez ici les altcoins que je vous ai dit, qui sont plutôt fortes. Et on voit que les altcoins qui sont fortes sur cette semaine, c'est un peu les mêmes qui sont fortes aujourd'hui. Vous voyez, STX, Pol, etc. Allez, au niveau du marché US, qu'est-ce qu'on a? Bon, un SP500, je reste plutôt méfiant. Pour moi, il y a un peu moins d'intérêt. Ça se trouve, on aura un peu moins d'intérêt sur le SP500 pour cette fin d'année, qui a très bien performé pendant cette phase-là. Ça peut nous faire un peu comme l'année dernière, avril, mai, allez, juin, plutôt pas mal. Et ensuite, là, à la rentrée, septembre, octobre, on est rentré dans un range. On voit bien. Septembre, petite hausse, ok, et après à partir de la mi-septembre, là c'était un gros range pendant une longue période. En général, septembre c'est pas le meilleur mois, mais bon, l'année dernière ça a été plutôt pas mal. Alors dans tous les cas, moi je reste optimiste sur le SP500. On est toujours dans un flux haussier moyen long terme, dégradation court terme, on l'a vu avec la perte du 15 minutes et du 1 heure. Puis là, ce qu'il faut surveiller, c'est voir le prochain mouvement. Est-ce qu'on arrivera à repasser au-dessus du 1 heure et du 15 minutes. Si c'est le cas, ok, c'est bullish et il y aura de grandes chances de revenir retester notre zone de rechargement de short.
0,78, 0,786 ici. Si par contre on ne tient pas et on casse, bah là si on réintègre cette zone là, signal quand même assez bearish, on passe sous un niveau moyen terme et là il faudra aller chercher ce prochain niveau long terme qui sera assez important à surveiller. Au niveau du Nasdaq, c'est globalement pareil, on est sous le 15 minutes, sous le 1 heure, on a même perdu le 4 heures. Donc le Nasdaq c'est moins terrible au final, enfin c'est terrible aussi, c'est plus terrible j'ai envie de dire. On est venu retester au final notre zone de rechargement de short 0,118, 0,786 de ce mouvement-là. Alors là, ce qui peut être dangereux, c'est de faire un M-top à ce niveau-là. Sell-off ici, bonne baisse. On pump, on reteste ce V-top pour le transformer en M. Et si c'est ça, si on perd ce niveau-là, là on peut revenir chercher des niveaux plus bas. Déjà dans un premier temps, cette zone-là. Mais ouais, ça serait une pattern pas très beau. Là, c'est ce qu'on avait fait en 2021, puis après c'était un bear market sur le Nasdaq pendant 2 ans. Bon, affaire à suivre, mais il faut vraiment pas passer en dessous de cette zone-là. Au niveau des actifs, que j'ai demandé d'analyser, pump, qui pump du coup pas mal. On va prendre une autre charte. Je vais prendre Qcoin, je pense que j'ai plus d'infos. Ouais, je pense que ça j'aurais pas mieux ailleurs. OKX peut-être. Ouais. Alors, sur pump, on est passé quand même de 1 centime, enfin 0,001. On a été chercher notre x3, facile, presque x4. Si je prends de la mèche en bas, j'ai mon x4. Donc très gros pump. Maintenant, c'est pas une zone d'achat, je vous rappelle, quand on a une charte qui est verticale comme ça, c'est pas là où on s'y intéresse. Si je trace un Fibo, bah, on est au niveau des 0,5 de retracement, c'est beaucoup trop haut pour se positionner. Quelqu'un qui se positionne là, il n'a pas un risk reward intéressant. Vous voyez la personne qui se positionne sur ce type de réaction acheteuse, avec un stop loss sous le plus bas, bah là, peut targeter du 2 pour 1, 3 pour 1, là c'est intéressant. La personne qui se positionne là, bah, l'invalidation reste assez éloignée, le risk reward n'est pas du tout intéressant. Donc soit vous êtes déjà in et vous prenez vos profits sur la montée, là on est quand même dans une bonne zone pour prendre ces profits, soit vous attendez un retracement, qu'on retourne chercher des niveaux intéressants, ça peut être le tunnel 4 heures, le tunnel daily, on peut mettre ici un Fibo, voire notre zone de rechargement 0,118, 0,786, mais ouais, là pas intéressant. Court terme intéressant, oui pour faire de la continuation de tendance, mais sur du long terme, le risk reward n'est pas intéressant. Quand ça pump comme ça, bah c'est là où on fait plutôt de la continuation de tendance sur du court moyen terme et on attend un retracement pour se positionner. On avait une bonne tendance baissière, là il y a eu une inversion avec cette structure en W, on a break, on a consolidé dans le tunnel daily et là on est bien parti à la hausse et ensuite on a explosé. Donc pump c'est également une altcoin forte à surveiller, que vous pouvez ajouter dans la liste là que je vous ai dit juste avant. Ensuite, analyse de ici Circle, d'un point de vue technique, ça reste plutôt correct. Pourquoi? Parce que on est venu retester ce V-bottom à ce niveau-là, donc on est venu retester ce creux, et on a eu également une réaction acheteuse. Donc là, si on casse cette zone-là, on réalise une grosse structure en W dans un M. Je vous rappelle, les tops de marché qui se font englober et on fait une plus grosse structure à l'intérieur, c'est très bullish. Pourquoi? Parce que là, quand vous avez ce type de pattern, il y a énormément de vendeurs et le fait de les ravaler, c'est des W qui sont encore plus puissants parce que automatiquement là on va avoir plein de vendeurs qui vont avoir la tête sous l'eau et ça crée une pression acheteuse pour la suite. Donc le gros niveau long terme à casser, il est ici. Donc sur du moyen terme, ça reste pas mal. Comme je l'ai dit, on a retesté ce creux là, on a eu une réaction acheteuse. On passe au-dessus d'une heure, du 4 heures, on reteste le daily, on est quand même sur la ligne de coup de ce M-top, on n'est pas n'importe où, ça c'est un niveau de résistance. Mais si on passe cette zone-là, bah, la prochaine zone elle est directement ici. Donc voilà, 2 gros niveaux à surveiller sur Circle et je pense que si on casse ce niveau-là, après il n'y a plus grand-chose. On a une petite ligne de coup ici, dans cette zone-là, tac, et après c'est la TH. Si on met des extensions, on peut mettre 2 types d'extensions. Extension de ce W, ce qui nous donnerait une target entre les 197 et les 231 $. On peut prendre à ce niveau-là l'ATH est le plus bas. Ça se valide uniquement si on break le niveau des 300 $ qui est l'ATH. Là, ça nous donne entre les 450 et les 547 $. Je termine avec Atom, une charte qui est toujours baissière, un tunnel daily qui fait toujours office de résistance, pas de structure de retournement, même si on a un petit pump, certains pourraient dire ah c'est plutôt pas mal, oui ok on a un plus 30%, mais rien d'alarmant.
Pour le moment, c'est toujours une trend qui est baissière. Le jour où vous verrez ce type de signal, c'est-à-dire un rejet dans le tunnel daily formant un sommet, mais un creux plus haut que le précédent, et ce type de pattern en W, là je vous dirais ok, on peut potentiellement marquer un bottom. Pour le moment, c'est pas le cas. On est toujours dans une trend qui est baissière. Le marché il n'y a pas de demande sur Atom. Et pour le moment, il n'y a pas de signal. C'est-à-dire, ne vous concentrez pas sur des altcoins comme ça, qui, peut-être d'un point de vue fonda, sont bons, et j'étais le premier à vous le dire à ce niveau-là, que Atom, il y avait du potentiel, etc. Mais quand on a des confirmations techniques qui sont absentes, faut pas se voiler la face, c'est qu'il n'y a pas de demande, et il faut passer à autre chose. Et quand je dis que je vois Hype qui est meilleur que la majorité des altcoins, je veux pas me positionner sur un Atom. Peut-être dans 6 mois, 1 an, il va y avoir un changement, et ça peut arriver très vite dans les cryptos, des changements, il y en a en permanence. Si demain, il y a Atom qui pose un bottom, quand on voit un signal très fort, ok, peut-être je pourrais me positionner, mais pour le moment, c'est absolument pas le cas. Si je regarde sur du court moyen terme, certes, on est repassé au-dessus du 1 heure, du 4 heures, donc c'est moins pire que prévu, mais bon, on a toutes les cryptos qui pump, donc j'ai envie de dire, ça reste le minimum. On a ce V-bottom qui a retesté. Si on fait quelque chose comme ça, ok, pourquoi pas. Mais là, c'est pas intéressant pour le moment, en tout cas, moi, ça ne m'intéresse absolument pas. J'ai fait tout le tour sur les cryptos que vous m'avez demandé d'analyser, et ici sur BTC, Ether, Hype, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez du marché qui peut être un peu piégeur en ce moment, et je vous rappelle, si vous voulez profiter de votre rentrée, n'hésitez pas à ouvrir un compte OKX dès maintenant, vous avez jusqu'à 300 € offerts, et les 8% de bonus sur vos dépôts. Pensez à bien activer la campagne avant de réaliser un premier dépôt. Si vous avez des problèmes, des soucis, des infos qui vous manquent ou quoi que ce soit, vous m'envoyez un message et je vous renseigne. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.